Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et Alléluia. Alors, le jugement des nations par le Fils de l'homme. Alors, le texte se trouve dans Matthieu 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon peuple, de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, il m'avait donné à manger. J'ai eu soif, il m'avait donné à boire. J'étais étranger, il m'avait recueilli. J'étais nu, il m'avait vêtu. J'étais malade, il m'avait visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Le roi leur dira, il leur répondra, et je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous m'avez pas vêtu. J'étais malade, j'avais été en prison, vous m'avez pas visité. Ils répondront, Seigneur. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à cause de ces plus petits, c'est à cause de moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux qui iront au châtiment éternel, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Donc voilà le jugement des nations par le Fils de l'homme. Ça, c'est quand il viendra. Amen. Quand il viendra, il aura devant lui 2 groupes, pas 3. Ici, je lis. À droite, les brebis et à gauche, les boucs. Les boucs, vous savez, c'est les enfants de Dieu qui n'obéissent pas toujours. Regardez un peu, si vous connaissez un peu l'histoire des brebis. Les moutons et les chèvres. Le bouc, c'est le chèvre, c'est la famille des chèvres, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous les connaissez beaucoup, mais le mouton, il suit toujours le maître. Quand le maître sort, le mouton, il suit. Mais le bouc, c'est pas toujours ça. Surtout si tu le fais sortir de l'enclos. Le mouton, il va aller dans la direction on va lui indiquer. Amen, il sera après le maître. Mais le bouc et la chèvre, souvent, ils prennent leur direction. Souvent, il faudra aller les encercler un peu plus loin afin de les rabattre dans le troupeau. Parce qu'ils ont toujours tendance à prendre leur direction. Ils ont toujours tendance à faire ce qu'ils veulent. Et nulle part on ne voit parler des chiens, ou des loups, ou des serpents. On ne voit pas. Pourtant, quand on lit la Bible, n'est-ce pas, quand Jésus-Christ parlait à la femme dont la fille était possédée par le démon, Jésus-Christ a dit, il n'est pas bien de donner la nourriture aux chiens. La femme a dit, les chiens mangent ce qui tombe de la table. Et les chiens, ici en Israël, c'est ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. C'est ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. C'est ceux-là qui, au fait, sont souvent dans des sectes. C'est-à-dire, ils sont impurs. Le chien, il fait partie des animaux impurs, des animaux qu'il ne faut pas approcher, n'est-ce pas? Et quand, en Israël, on parle de chien, on parle du fait que c'est quelqu'un qui a un esprit vraiment souillé. Évidemment, les gens qui ont les esprits souillés,
ils sont en relation avec les choses démoniaques, n'est-ce pas? Alors le Fils de l'homme vient, mais en face de lui, il n'y a pas ce groupe-là. Le groupe de tous ceux-là qui ont un esprit impur, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ont-ils été détruits en premier? Qu'est-ce qui se passe? Alors, mais avant que le Fils de l'homme vienne exercer ce jugement-là, il y a le critère sur lequel le Père juge, et il ne nous a pas caché cela. Il ne l'a jamais caché. Alors, regardons Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, on dirait qu'il y a... Ça dit... Il y a quelque chose qui ne colle pas ici. Jésus-Christ parle. Il dit... Jésus-Christ dit... Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus parle de connaître. Et puis eux, ils parlent de miracles. C'est ça qui est dit. Et il dit, Seigneur, Seigneur, plusieurs diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Chassé les démons? Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Donc, avant que le Fils de l'homme se présente, ou bien avant que le Seigneur fait venir le Fils de l'homme, amen, il nous donne de connaître les critères sur lesquels nous serons notés. La connaissance. Alors, quand on va voir le mot connaître ici, dans la concordance grecque, ça renvoie à l'intimité. Ça renvoie à quelque chose qui est juste entre le maître et puis toi. Comme un peu une relation dans le couple. Alors, ils se connaissent intimement dans le couple. Voilà pourquoi c'est sacré le mariage devant Dieu. Ce n'est pas des choses à mettre dehors, c'est sacré. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Tout est sacré devant le Seigneur. Et Jésus-Christ parle de la connaissance dans ce sens-là. Ce n'est pas le fait que, oh oui, on va à l'église, on chante à la chorale, on donne des prophéties, on donne des visions, voilà, on fait des miracles. Non, 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 non. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que donner de la prophétie, parler en langue, faire des miracles, guérir, tout cela, c'est des dons qui nous viennent de Dieu et ça dépend de Dieu. Et souvent, une personne peut être dans le péché et pourtant Dieu continue de l'utiliser. Pourquoi? Pour le bien de l'autre. Oui, souvent, quelqu'un est dans le péché et Dieu l'utilise pour faire un miracle de l'autre côté. Et la personne qui est dans le péché, souvent est tellement humiliée par elle-même qu'elle elle demande pardon à Dieu. Ou bien il y a d'autres, parce qu'ils sont dans le péché, et puis Dieu quand même les utilise, ils vont dire, ok, c'est pas grave, je peux continuer dedans. Les miracles, le parler en langue, les prophéties, tout cela, ça relève du Père. C'est lui qui fait que la chose vient. Ou bien aujourd'hui, on sait qu'il y a des prophéties mensongères, des miracles mensongers, des guérisons époustouflantes qui viennent des profondeurs de l'enfer. Et on a plein de témoignages, n'est-ce pas, de ces gens-là qui n'ont pas de respect pour Dieu, qui vont chez les marabouts prendre des pouvoirs pour faire des miracles. Et puis, c'est centré sur eux. On dit, ah oui, tel pasteur, il fait des miracles. Oui, tel prophète.
tel apôtre. Vous savez, ils ont tous des noms. Ils sont prophètes, ils sont apôtres, ils ont tous les gros noms. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où tout est centré sur la personne. Les choses ne sont pas centrées sur Jésus. Seuls les vrais enfants de Jésus centrent les choses sur lui. Il est leur tout. Ils l'aiment. Mais sinon, les autres, ils sont là pour leur business. Ils sont là pour remplir leur poche. Alors, ne leur parle pas de Jésus. Parle-leur d'eux. Et puis, ils utilisent juste Jésus pour remplir leur poche. Ils utilisent Jésus à leur fin. La fin justifie le moyen. Alors, Dieu ne nous a pas caché les critères sur lesquels l'humanité sera jugée. Et dans sa maison, et dans le monde entier, il n'a pas caché. Mais il y a le problème, se trouve que Jésus-Christ dit une chose et ses enfants se concentrent sur autre chose. Jésus-Christ parle quelque chose de très profond. Eux, ils sont dans le superficiel. Ils sont dans les bénédictions matérielles. Voilà pourquoi ils disent, hé, Jésus, on a prophétisé, Jésus, on a guéri. Jésus-Christ dit, retirez-vous, je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Et nous sommes dans un temps où on dirait que sur la terre, il y a comme un stand-by. Dans ces guérisons de masse là qu'il y avait par le passé, c'est comme si on ne les voit plus dans la maison de Dieu. C'est comme si, j'ai dit comme si. On voit les guérisons individuelles, on voit les personnes qui prient, Dieu les guérit. Mais les guérisons de masse, comme s'il y avait par le passé, on ne les voit plus. On les voit maintenant du côté de l'ennemi. Il n'y a que les serviteurs de Satan qui guérissent, qui font des choses, des miracles, des gros miracles. Et les pauvres enfants de Dieu, qui ne sont pas instruits, sont entraînés par ces gens-là. Mais si tu es un enfant de Dieu qui aime Dieu, peu importe la maladie que tu as, il va te guérir. Il va te guérir. Pourvu que tu viennes chez lui, tu viennes devant lui, il va te guérir. Alors, le critère a été déjà mis sur table par notre Dieu. Et même, dans Malachie 3, Amen, il nous dit, avant que le Fils de l'homme nous soit présenté dans Matthieu, le Seigneur le présente dans Malachie 3. Il nous dit, dans le verset 3, il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Il s'assira et purifiera. Il purifiera l'argent. Il les épurera comme on épure l'or. Donc, il y a l'épuration ici, c'est-à-dire la sanctification. Et il dit, il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice de l'homme. Alors la justice de Dieu, elle est fonction de ce qu'il a établi, ce qu'il a déterminé. Alors nous sommes appelés, amen, à être purs, ou bien à être purifiés, à être sanctifiés du degré de Dieu. Pas du degré des hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Il y a des gens qui se purifient, qui se sanctifient à moitié. Ils font le travail de l'extérieur et ils ne font pas le travail de l'intérieur. Ou bien ils font le travail de l'intérieur et ils ne font pas le travail de l'extérieur. Mais Jésus-Christ nous a appelés à faire les deux. Il a dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père. Il n'y a pas plus parfait que Dieu le Père, n'est-ce pas? Il est lumière, il est excellence. Amen. Tout est gloire en lui et tout est lumière. Donc nous sommes appelés à nous identifier à Dieu. Ça veut dire qu'on a du travail à faire. Et dans Malachie 2, notre Dieu, il nous dit, il dit, maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Mais qui est sacrificateur? C'est toi et moi. Nous avons été faits sacrificateurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes sacrificateurs. Une fois que nous appelons son enfant,
Une fois que nous avons pris l'engagement de le suivre et que nous avons porté notre croix, nous sommes allés se faire baptiser, nous marchons selon lui, nous vivons par lui, nous sommes les sacrificateurs, appelés à répandre la loi de l'Éternel sur la terre et puis dans les cœurs des enfants de Dieu. Alors, Dieu dit, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu peur à la crainte, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. On va s'arrêter là. Dieu leur dit, oubliez d'iniquité, retirez-vous. Et il dit, l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Vous savez, c'est pas compliqué d'avoir l'iniquité sur les lèvres. Il suffit juste de trop parler. Il suffit juste de dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est fini, l'iniquité est là. Il suffit juste de répéter ce que les journalistes disent et puis c'est fini. C'est pas compliqué. Et Dieu nous dit, l'iniquité n'a pas été trouvée sur les lèvres des Lévites. Ils craignaient Dieu. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas offenser leur Dieu, pour ne pas l'attrister. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Sommes-nous conscients que nous serons jugés par nos paroles? Lévi était très conscient de cela, donc il faisait attention pour ne pas que le jugement tombe sur lui. Alors Dieu dit, il a marché avec moi dans la paix et la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, de l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le monde, de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. On interprète la loi avec quoi? Avec nos lèvres. Alors, nos lèvres sont appelées à garder la science, à garder la vérité. Amen. Parce que, amen, nous sommes les envoyés de Dieu et comme lui dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Donc, avant qu'on se retrouve devant, avant qu'on se retrouve devant le Fils de l'homme, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, dans la pureté, et Dieu pointe ici un jugement au niveau de nos lèvres. Il nous demande de faire attention, là, au niveau de nos lèvres. Parce qu'il le mentionne. Il dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Le sacrificateur, ça dit que toi et moi sommes appelés à dispenser la loi de Dieu. Amen. Autour de nous. Et nous le faisons comment? Par nos lèvres. On ne le fait pas autrement, n'est-ce pas? C'est les lèvres qui parlent, c'est les lèvres qui proclament la vérité de Dieu, les oracles de Dieu, c'est nos lèvres. Et Jacques a dit quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Il a dit, Jacques 3, le verset 10, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Le fait d'être une dualité
Le fait d'être double. Jésus-Christ l'a déjà mentionné, l'hypocrisie, n'est-ce pas? Et notre Dieu, c'est lui qui parle dans Malachie. Il dit, vous avez méprisé ma loi, alors que Lévi ne l'a pas méprisé, parce que Lévi faisait tout pour ne pas pécher par ses lèvres. Dieu est en train de pointer ici la déchéance de l'homme par les lèvres. Faisons très très attention. Chacun pour sa part. Et dans Ézéchiel 20, au verset 21, Dieu dit, « Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes. Ils n'observaient point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. » Dieu nous a donné des préceptes par lesquels nous devons vivre. Sommes-nous en train de le faire? Parce que ce sont ces choses-là que le Fils de l'homme va regarder. Ce sont ces choses-là qu'il va regarder en nous quand il va venir. Parce qu'il dit à l'un, ok, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'ai eu soif, tu m'as donné à boire, j'étais nu et puis tu m'as vêtu. Et il va dire aux autres, j'ai eu la même chose. Tu ne m'as pas vêtu, tu ne m'as pas donné à manger, tu ne m'as pas donné à boire. Il y a les critères qui sont très importants pour Dieu. Que nous, aujourd'hui, notre génération, on laisse ça passer. On n'accorde pas d'importance. Regardons Rebecca au puits. Regardons Rebecca au puits, excusez-moi pour le bruit. Regardons Rebecca au puits. Elle ne connaissait pas la personne, mais elle a donné à boire. Elle lui a donné à boire et elle a abreuvé les chameaux et elle l'a logé. Regardons Ruth. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec une vieille femme là qui a perdu son mari et puis qui a des problèmes et puis voilà. On va prendre, on va la mettre à la maison des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle aujourd'hui? Mais Ruth l'a suivie et puis Ruth s'est occupée d'elle. Regardons Rahab. Elle a logé des gens. C'est-à-dire, les critères de purité, de valeur, ces valeurs que Dieu considère, ces choses qui rendent une personne affable, ces choses-là, on ne les a plus dans notre société aujourd'hui. On n'a pas le temps. On est toujours en train de courir. Et dans Luc 10, il y a une histoire qu'on connaît que Jésus-Christ a racontée. Alors les disciples lui ont dit, mais c'est qui est notre prochain? Parce que Jésus-Christ leur parlait de l'importance de l'amour vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il a dit, Jésus-Christ a dit quoi? Retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas. Mais ces serviteurs disent, hey, on a prophétisé en ton nom, on a guéri en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Jésus-Christ dit, je ne vous connais pas. Donc, il nous renvoie à cette vérité-là que pour être connu du Père, il faudrait qu'on marche selon ce qu'il attend de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui sortent de sa maison. Des critères que Dieu considère comme très importants. Pour qui l'appelle Père? Alors, dans Luc 10, quand les gens lui ont demandé, mais c'est qui notre prochain? Il dit, un docteur de la loi se leva et dit, attendez, il faut que je regarde mon texte. Attendez. Ok, Jésus leur dit, je ne vais pas tout lire, n'est-ce pas? Alors, ils veulent savoir c'est qui le Samaritain, c'est qui le prochain.
Et Jésus-Christ leur raconte une parabole. Il dit qu'il y a un monsieur qui a été tapé par les brigands. Il était couché sur la route. Un lévite est passé. Le lévite l'a laissé. Le lévite a dit, le lévite ne s'en est pas occupé. Le prêtre est passé. Mais le prêtre était pressé. Il ne s'en est pas occupé non plus. Et le Samaritain est passé. Il a regardé le brigand. Et il a pris le Samaritain. Il l'a mis dans une auberge. Il a donné de l'argent pour qu'on s'en occupe. Et Jésus-Christ a dit, voilà qui est le prochain. Et pourquoi Jésus-Christ appuie les uns sur les Samaritains? Parce que les Israélites se moquaient des Samaritains. Ils les rabrouaient. Ils les traitaient comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que eux, les Israélites, se considéraient comme des gens qui connaissaient Dieu. Et Jésus-Christ a montré que ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils n'ont pas été capables d'aider quelqu'un qui est en train de mourir. Ils n'ont pas été capables. La personne a été frappée, elle était couchée là. Mais ils n'avaient pas le cœur pour ça. Ils étaient pressés. L'un pour aller prêcher la parole de Dieu. L'autre peut-être pour son travail. Finalement, c'est le Samaritain que les gens disent ne pas être avec Dieu. C'est le Samaritain qui l'a pris, qui l'a amené à un endroit pour qu'on s'en occupe. Jésus-Christ, c'est dans le temps dans lequel nous sommes, est en train de pointer quelque chose de très important dans notre temps. Le fait de s'arrêter, de considérer les besoins de l'autre. Si, dans le temps de Jésus, c'était comme il l'a décrit avec le bon Samaritain, on peut imaginer dans notre temps aujourd'hui, on n'a pas le temps. Les gens sont pressés, ils n'ont pas le temps. Et puis s'ils ont quelque chose, ils accumulent pour eux-mêmes. Et puis, pas pour les autres. Ils ne sont pas capables de s'arrêter pour dire, ok, attends, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais Dieu nous dit que le critère sur lequel le Fils de l'homme va s'appuyer, ce sont ces choses-là, simples de la vie. J'ai eu soif, on m'avait donné à boire. J'ai eu faim, on m'avait donné à manger. J'étais nu, on m'avait vêtu. J'avais un besoin, vous avez pris soin. Jésus-Christ dit ça, simple. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de ces choses-là. Surtout que la vie est telle que ce sont des choses qui sont là, au fait. C'est là au quotidien. Mais je vais vous dire, les gens sont dans le besoin. On est loin de l'imaginer, les gens sont dans le besoin. Il suffit de faire un tour dans le centre de la ville, il suffit de faire un tour. Il faut voir les gens. Les gens sont dans le besoin. Et puis regardez comment les prix ont grimpé. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne vais pas beaucoup au magasin. Mais quand j'arrive là-bas, je regarde, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais non. Mais ce n'est pas des prix qui vont retourner comme c'était avant. Donc, soit j'achète ce que je vais acheter, ou bien je laisse tomber, ça veut dire que je n'aurai pas mon article. Et c'est la vie, c'est le cours de la vie. L'inflation est telle que, vraiment, c'est à ne rien comprendre. Mais si tu t'arrêtes sur l'inflation, tu ne vas aider personne. Et pourtant, Dieu veut qu'on puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Je ne sais pas dans quelle ville tu es, dans quel pays, mais généralement, autour des églises catholiques, il y a toujours des endroits où on peut venir en aide aux gens. Il y a des réfrigérateurs, il y a des portes là quelque part dans les presbytères où tu peux aller offrir des enveloppes. Il y en a. Et je viens nous encourager à aider les gens. Les gens sont dans le besoin. Je viens nous encourager. Je vous le dis, les gens sont dans le besoin. C'est très facile de rester chez soi et puis de dire, bon, voilà, les gens n'ont besoin de rien. On le pense. Mais on est loin d'imaginer les besoins autour de nous très criants d'abord. Et puis, on accumule souvent trop. On accumule pour rien. On accumule. Je viens vraiment présenter cette situation-là du Fils de l'homme qui vient et il est assis et il parle, on dit, au jour du jugement. Il est là, il vient, il s'assoit. À Malachie, on voit qu'il s'assoit pour épurer, pour purifier. Et après, pour le jugement, il considère, il pointe des choses simples de la vie. Des choses simples.
Il dit, toutes les nations seront assemblées. Et il va dire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Ça dit les choses basiques de la vie. Et pour revenir à notre vidéo de plus tôt, amen, quand on prend par exemple la vie de Rebecca, on voit vraiment que les choses qui sont passées depuis le temps d'Abraham, c'est lointain. Ça se passe encore dans notre temps aujourd'hui, dans Matthieu. Les valeurs les plus simples de la vie, les choses simples, qu'aujourd'hui on ne considère plus, on n'a pas le temps. On est occupé à courir, on a des choses à faire, ou bien on est sur notre cellulaire, ou bien devant la télévision. On dit, oh oui, je relaxe. Mais il y a des gens dehors qui ont un besoin. Si on prend le temps à prier, Dieu nous dira où se trouve le besoin et il nous fera aller rapidement à l'endroit pour déposer ce qui est important. Alors, je viens ici nous dire que il est important que notre critère soit le critère de Dieu en ce qui concerne les choses que Dieu considère. Alors que notre génération pointe les miracles, ça pointe les choses qui frappent les yeux là. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Hein? Jésus-Christ dit, je ne vous connais pas, retirez-vous. Ouvrier d'iniquité. Notre Dieu a horreur de l'iniquité et le fait de ne pas prendre soin de quelqu'un dans le besoin, ça fait partie de l'iniquité. Oui, ça fait partie de l'iniquité. Souvent, il y a des gens qui vont dire, ah, mais rien ne prouve que vraiment il est dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à ne pas donner, on ne donne plus. On ne donne plus aujourd'hui. Mais sachons que c'est des valeurs très importantes pour notre Dieu. Et qui a un cœur pour les autres a aussi une oreille pour Dieu. Amen. Ça va de soi. Alors, je viens encore nous répéter qu'il faudrait qu'on prenne le temps devant Dieu et qu'on puisse orienter, n'est-ce pas, les bénédictions selon qu'il va nous dire. Ne pensons jamais qu'on est en train de jeter notre argent. Jamais, jamais. Parce que Dieu dit quoi? Il dit, bâtissez votre trésor dans le ciel, là où la rouille ne touche pas. Là où c'est en sécurité. Il dit, là-bas, c'est en sécurité. Sur cette terre, il y a la rouille. Ça veut dire que tu peux perdre tout ce que tu es en train de faire, tu es en train d'entreprendre. Mais si ce que tu sèmes et plantes, tu le fais pour le ciel, Dieu te dit que ça ne sera jamais perdu. C'est un endroit sûr. Et je viens nous encourager, amen, à nous tourner vers ce que Dieu considère. Amen, à appeler bien ce que Dieu appelle bien et appeler mal ce que Dieu appelle mal. Amen. Et pour nous tous qui cherchons jour après jour à nous dépouiller, amen, allons-y en profondeur, surtout avec le péché des lèvres, nous sommes appelés à faire très attention. Le péché des lèvres, ça dit, il est subtil, le péché des lèvres. On peut dire, ok, c'est pas grave et tout, et on se met à répéter autre chose. On se met à répéter un péché. Si tu répètes quelque chose, tes lèvres sont déjà souillées. Ne répète pas quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne sais pas si ça a été vérifié ou pas. Donc, le péché des lèvres, Dieu le mentionne. Il cite Lévi comme la norme, le modèle, comparé à ce qui se passe. Parce qu'il dit, vous avez oublié ma loi. Alors la loi de l'Éternel, elle est là devant nous à tous les jours. À tous les jours.
on peut la négliger. Ou bien, on peut l'énumérer à tous les jours. Et je viens nous encourager à l'énumérer. Ça nous évitera d'avoir des lèvres souillées. Ça nous évitera de prendre notre Dieu à la légère. Ça nous évitera de passer le temps à parler avec la plaisanterie. Non, on ne doit pas. On doit parler juste avec droiture et ne pas mélanger ce qui n'est pas, ce que Dieu n'aime pas avec... on doit ne pas mélanger les choses souillées avec les choses pures. Non, non, non. Gardons la pureté pure et puis laissons les choses que Dieu appelle souillées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.